Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue, peut-être même, on termine notre partie de Nemesis contre les Void Seeders. Donc cette partie-là est quand même assez longue parce que on survit bien quand même en général à date. Sauf que depuis le dernier épisode, ça l'a tourné là, carrément à l'inverse. Au moins, notre capitaine est allé puis se mettre dans les pods cryogéniques, mais pas garanti sa survie avec les 4 contaminations qu'il y a là. Puis la dernière fois, on a laissé notre mécano puis notre psychologue en de sérieux beaux draps. Donc, juste avant de commencer, par contre, j'ai une correction à faire. La dernière fois, quand j'ai lancé pour du bruit, quand on a sorti le développement du sac, il n'aurait pas fallu que je lance pour du bruit parce que c'est vraiment spécifié uniquement ceux qui ne sont pas en combat. Donc, excepté les personnages en combat. Donc, j'aurais pas dû lancer pour du bruit, puis j'aurais pas dû ajouter ce personnage-là ici. Donc, on va enlever ça. Donc lui, il n'est pas supposé d'être sur le plateau parce que de toute façon, on a les mains pleines avec le despoiler que là, lui, ou plutôt elle, est invulnérable. Là. Je peux rien faire pour m'en débarrasser sauf courir. Là. En fait, c'est pas vrai. Je peux faire quelque chose, mais il faut que je détruise 2 nids. Mais là, on est à l'autre bout du vaisseau. Quoique j'ai le temps encore, il me reste encore 7 tours. Mais je pense que je vais plutôt me concentrer à aller chercher des armes pour me défendre contre les autres pour au moins sortir ça de là. OK, parfait. Donc, par contre, ce que ça veut dire, c'est que les 4 jetons de bruit doivent retourner où est-ce qu'ils étaient. Parce qu'on n'a pas fait de lancer de bruit, donc on n'a pas retiré rien de ça. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la psychologue, elle n'aurait pas obtenu sa carte contamination, puis elle n'aurait pas augmenté ça de 1. Donc, on va remettre ça à 1, puis on va défausser, ou bon, on va le remettre sur le dessus, puisqu'on ne sait pas c'est quoi. On va remettre sur le dessus la carte contamination. Parfait. Donc, ça devrait corriger toutes les erreurs du dernier épisode. All right. Donc là, on commence avec la psychologue. Donc, elle a droit piger ses 5 cartes. Donc, elle a quand même 2 blessures. Hein, ça va pas tellement bien. En fait, c'est 4 parce qu'elle a déjà une contamination. 1, 2, 3 et 4. Donc, qu'est-ce qu'elle a obtenu? Donc, du Basic Repair, du Rest, Don't Panic, puis du Search. OK. Pas tout à fait utile dans notre situation contre le Despoiler, en tout cas, là. Puis le mécano, lui, il avait rien fait le dernier tour sauf passer son tour parce que il peut juste avoir 4 cartes à cause de cette blessure-là. Puis 2 de ces 4 cartes, c'est des cartes de contamination. Lui, il faut vraiment qu'il parte se reposer quelque part. Là. Mais j'ai même pas de rest dans mes mains. Ce que j'aurais pu faire par contre au dernier tour, c'est qu'on peut discarter le nombre de cartes qu'on veut là, en terminant. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais faire une petite rétro. Là. Je vais discarter ces 2 cartes-là que j'aurais pu faire la dernière fois pour en piger 2 autres en espérant obtenir un rest. Et c'est pas le cas. Ben, au moins, ça les recycle, puis on va peut-être être capable d'aller chercher d'autres choses pour nous aider. Là. Au pire des cas, je peux faire un search dans une autre pièce avec ma flashlight, mais je pense que j'en ai une carte ici, search. Donc, il faut que j'ai une place que je puisse chercher quelque chose qui pourrait peut-être m'aider. Là. Mais les endroits médicaux, ils sont pas à tonnes. Là. Alright, donc commençons avec la psychologue. Donc là, son pistolet est vide. De toute façon, ça sert à rien. Elle va juste carrément s'en aller. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Là. Elle va prendre sa carte Basic Repairs, puis elle va changer de place en espérant. Ah, attendez un petit peu. Elle a une blessure à la jambe, donc ça me coûte 2. Ça me coûte 2 actions pour pour m'échapper de là. Ok, je vais prendre la carte. Je vais prendre la carte Search, tiens, pour sortir de là. Parfait. Donc, elle s'en va ce côté-ci, dans le Monitoring Room. Donc, le Despoiler va faire une attaque en espérant qu'il n'y a rien qui sort de... Ah, ben oui, évidemment, une bite. Si le personnage a 2 blessures sérieuses, c'est son cas, elle meurt. Donc là, elle s'est fait croquer la jambe complètement avant de partir. Donc, elle est carrément morte sur le, sur le champ. Boum! Donc, c'en est fait de la psychologue. Donc, elle, c'est terminé. Donc là, le mécano, il est tout seul dans son coin, il dit que oh my god, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que s'en aller? J'ai pas d'autre choix. Là. Lui, il a quand même 2 blessures sérieuses, même s'il y en a une des 2 qui. Lui était au niveau 4. C'est ça. Il a quand même 2 blessures sérieuses. Donc, si j'ai encore une autre morsure, là, il va crever lui aussi. Là. Donc, pour l'instant, j'ai pas le choix. Je peux pas rester là. Là. Écoutez. Ben, quoi que je pourrais rester là, parce que si je sors une carte événement, puis le despoiler s'en va de la pièce, je vais avoir le champ libre pour faire ce que je veux. Mais j'ai besoin d'armes pour me débarrasser des autres. Là. Donc, puis en plus, en m'en allant ici,
ça va me permettre de me dégager de ces deux-là pour les faire disparaître, là, ou tenter de les faire disparaître. Fait qu'il va jouer sa carte démolition, puis il va tenter de faire comme la psychologue, il va tenter de changer de place. Ça va dépendre de cette carte-là. Et Dismay, donc là, ça va affecter aussi avec la reine, là. Le personnage reçoit une carte contamination, puis il fait une carte panique. Ok, bon, moi j'ai pu m'échapper. Donc, une carte contamination dans sa défense. Puis, j'ai une carte panique que je dois faire. Tout ça, c'est avant de partir. Hein? Donc, une carte panique. Donc, lui, son niveau de panique est au niveau 4. C'est pas tellement bon non plus, là. 3+. Bon, on va faire ça ici. C'est un pyromaniaque. Ah oui, c'est lui qui a accès à jouer avec le feu, là. Placer un marqueur de feu dans la pièce où ce qu'on est, s'il n'y en a pas. Donc, oui, il n'y en a pas. Donc, on va en mettre une. Il m'en reste 2 en stock. Donc, ça va brûler ici, sauf que ça ne change rien pour le despoiler, puisqu'il est invulnérable. Mais bon, c'est pas si pire que ça. Ça aurait pu être pire. Puis, on n'ajoute pas de niveau d'insanité parce qu'on a fait le texte de la carte. Okay? Donc, c'est soit qu'on monte parce qu'on ne fait pas le texte ou on fait le texte tout court. Là. OK. Donc, il a réussi à s'échapper en mettant le feu, ce qui n'est pas une chose trop... comment je pourrais dire? Ça fait quand même du sens. Là, on a une bébite, là, on pitch une allumette, on met le feu, puis on s'en va de là. Par contre, il doit rouler pour du bruit. Donc, peut-être que ça va l'envoyer dans un endroit aussi pire, sinon pire, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Donc, c'est le corridor numéro 2. Puis, corridor numéro 2 est assez chanceux. C'est le corridor ici qui brûle, où la porte est fermée. Good! Fait que là, ça, c'est sa première action. Sa deuxième action, c'est sûr et certain qu'il va faire un search à cet endroit-là. Ça, il prend quelque chose. J'ai encore 2 items qui tombent à 1. Puis, il va chercher un item militaire. Donc là, lui, il est dans le monitoring room. Peut-être quelque chose qui peut m'aider. Là. Ça, c'est un smoke grenade. Donc, tu sais, dans une pièce qu'on est, tous les autres personnages perdent une action. OK, bien, il n'y en a pas d'autre de toute façon. Puis, on peut bouger dans un endroit à côté sans avoir une attaque. OK, ça nous permet de nous échapper. C'est pas mauvais. Et ensuite, on a du Energy Charge, une charge d'énergie. Je pense que je vais prendre ça. On va prendre la charge d'énergie, puis on va discarter le Smoke Grenade. Parfait. Donc là, ces 2 actions sont faites. Donc, son tour doit terminer. Donc, on va descendre ça à 6. Ça, c'est vraiment mal fait. Hein? Les choses là, qui ne tiennent pas avec les personnages de Aftermath. Là. Ça, il faudrait que la base soit presque 1 millimètre plus gros. Peut-être sinon, peut-être un petit peu moins. Là. En tout cas, bref, elle n'est plus là, elle est morte. All right. Parfait. Donc, ceci étant fait, on a baissé à 6. Là, il va y avoir... on va bouger le time track, c'est fait. Les intruders attaquent. Il n'y a pas d'intruder qui attaque nulle part. Fire damage, ici, ça n'affecte pas le despoiler puisqu'elle ne peut pas se faire tuer avec du feu. Par contre, on a un autre nid là-bas qui brûle. Donc, c'est quasiment tentant de retourner ici puis détruire ce fameux nid-là. Mais qu'est-ce que ça va me donner de plus? Hein? Donc, c'est le deuxième dommage qu'on a. Donc, on prend le plus haut des 2. Donc, ça me surprendrait beaucoup, là, mais non, c'est ça. À cause de ça, ici, il n'y a rien qui se passe. All right. OK, Fire Damage est fait. Maintenant, on a une carte événement. Donc là, on a beaucoup de possibilités de mouvement. Là. OK, donc les adultes plus la reine vont bouger dans le corridor numéro 4. Donc, commençant par le despoiler, le corridor numéro 4, c'est ici, elle s'en va là. Celui-là ici, le corridor numéro 4, bon, ils font un échange. Il va aller ici. Parfait. Puis lui, le corridor numéro 4, c'est celui-là ici, à l'armurerie. OK, parfait. Donc ça, c'est le mouvement qui a été fait. Ensuite, Generator Overheat. OK, s'il y a un marqueur de feu dans la salle générateur, placer un marqueur de feu dans tous les endroits adjacents de cette pièce-là. Mais pas au travers les portes fermées. OK, on va commencer avec cette étape-là. L'endroit de générateur est ici. Donc oui, il y a un marqueur de feu là, puis il y a un marqueur de feu là. On n'en ajoute pas. OK. Ensuite de ça, Technical Corridors. S'il y a un marqueur de malfonction sur le generator, placez un fire marker there. OK, c'est pas le cas. De toute façon, il y a déjà un marqueur de feu. Sinon, placez un malfonction à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de sinon parce que c'est en feu. Donc, on
rebrasse l'événement incluant cette carte-ci. OK, donc là, je pense que c'est la seule qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Donc, on va remettre cette carte-là dans le paquet, puis on va rebrasser. OK, bon, ben ça, on aime ça comme ça, cet événement-là, quand il n'y a rien qui nous affecte, c'est toujours bon, c'est toujours bon signe, c'est toujours bon, là. Donc là, c'est la course à survie du mécano, là. Il y a 6 tours pour survivre, pour aller se coucher dans les pods cryogéniques, puis espérer survivre. All right. OK, ça c'est fait. Maintenant, on a du lurking. Donc, le lurking, si on se rappelle, on trouve les pièces où il y a n'importe quel Void Seeder qui n'est pas au combat puis qu'il n'y a pas de personnage dans une pièce adjacente. Bien, ces deux-là, ici, sont adjacents à lui. Fait qu'ils vont rester là. Par contre, bonne nouvelle, le Despoiler n'est pas adjacent de rien. Elle va quitter. Donc, elle est juste venue croquer là, la psychologue. Puis, elle est partie. OK. Puis, en faisant ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle a mis du bruit tout partout qui connecte cet endroit-là. Il y en avait déjà tout partout. OK. Et ensuite de ça, remove all void seeders in this room. OK, c'est beau. Et il faut que je rajoute un void seeder dans le sac. OK, voici le sac. Puis on va ajouter un au hasard. Donc, vous voyez, là, ça, c'est un surplus parce que la reine est sortie sans jeton. Je pense bien. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un événement qui l'a fait sortir. Fait qu'on va prendre un jeton au hasard de ce petit sac-là ici. Puis, on va le mettre dans le grand sac. Voilà. OK, ça c'était la phase lurking. Ensuite de ça, le sac. On va faire un intruder bag. Donc là, le mécano, ça regarde pas bien là, parce que même s'il faut qu'il roule pour du bruit, là, il y a du bruit tout partout autour de toute façon. Donc, ouais, effectivement, il faut qu'il roule pour du bruit. Puis cette fois-ci, il faut qu'il le fasse parce qu'il n'y a pas personne. Alright, allons-y. Numéro 3. Bon, c'est sûr et certain qu'il va y avoir quelque chose. Numéro 3, c'est la pièce qu'il y a là ici. Donc, ces 4-là vont disparaître. Puis, je dois sortir un jeton du sac. D'ailleurs, là, ça me fait penser, là, les jetons bleus puis le jeton là, de la couleur du psychologue, il faut que je les enlève. Donc si je pige ça, il faut falloir que je les retire du jeu. Puis je repige à la place. Parce que les personnages sont plus là. Ils n'ont plus d'effet. Alright, donc on a ça ici. Donc évidemment, c'est une rencontre. Ça me prend 3 cartes action. J'en ai que 2. Donc il va avoir une attaque surprise. Et puis lui, il est au niveau 4. Donc là, on parle d'un Breeder Stalker. Ça, il y en a juste un. Ça, c'est une nouvelle figurine. C'est celui-là ici, là. Donc, dans cette partie-ci, vous allez avoir vu tous les types de Void Seeder, tous les types de situations. Donc, c'est ça. Voilà. Mettons ce personnage-là ici. Puis, on va mettre ça pour me rappeler c'est quel genre, quel type. OK. Bon. Alright. Donc, ça a été fait. Maintenant. Ah oui, c'est ça. C'est une attaque surprise qui me fait, lui, parce que j'ai pas assez de... OK. Donc, on monte notre niveau de 1. Donc là, on tombe au niveau 5. C'est pas bon. Puis, on prend une carte contamination. Oups, niveau 5, c'est pas le capitaine, hein? C'est lui ici. Niveau 5, puis on prend une autre carte contamination. Il est contaminé à bloc, lui, là. Ça regarde pas bien, je pense. Alright, donc là, à son tour, il va piger. Évidemment, c'est lui qui va devenir le premier joueur jusqu'à la fin de la partie. Donc là, on va piger 2 autres cartes, parce qu'on en pige juste 4, puis on a déjà 2 contaminations. Puis, Search et Pyrotechnique. OK. Je pense que dans un... Ouais. Je pense que dans un effort qu'il va faire, il va jouer cette carte-ci, Pyrotechnique. Je peux-tu faire ça? Ou je recharge mon fusil, puis là, j'ai juste 2 cartes que je peux jouer. C'est ça l'affaire, là. Fait que je pourrais bouger de 2 pour me rendre ici, mais je vais avoir un coup à chaque fois, là. Est-ce qu'on le risque? Là, ce que j'étais pour faire, mes choix, dans le fond, c'est mettre le feu là, mais pour faire ça, je vais prendre toutes mes actions. Fait que là, je vais rester dans le feu, c'est pas logique. Si j'avais plus d'actions que ça dans mes mains, je pourrais le faire. J'ai pas de rest non plus. Ce que je pourrais faire, c'est prendre une carte, charger mon shotgun, puis tirer un coup. Sauf qu'on s'entend que je suis loin d'avoir tiré ça. Eux autres, d'ailleurs, là, quand on fait, là, je pense que c'est la même chose que les nids.
On pige deux cartes, puis on prend le plus haut des deux. Je vais juste confirmer que c'est bel et bien ça, là. Je suis pas mal convaincu que ça va être ça. Attendez un petit peu. Le livre est ici. Donc, pour eux, ça va être... c'est ça, exactement. C'est la même chose que Lini. Fait que quand même que j'ai fait 2 dommages à lui, là, que la chance que les 2 cartes soient un 2 dessus, ça me sert à rien. Fait que je pense que ma meilleure option, c'est de foutre le camp, carrément, puis voir ce qui va se passer, là. Donc là, je vais prendre ma carte pyrotechnique pour faire une action de... Ça, je ne veux juste pas me tromper, ça appartient à la psychologue. Pour faire une action de mouvement, puis m'en aller ici. Ou plutôt tenter de m'en aller par là. Parce que je veux aller absolument là. Alright, donc avant de faire ça, il va falloir que j'aie une attaque. Donc, n'oubliez pas, c'est un Breeder Stalker. Ouais, il va avoir une attaque Dread. Qu'est-ce que c'est que ça? Le personnage souffre une blessure sérieuse, puis je fais une carte panique en plus. Ugh. Donc, une autre blessure sérieuse, sa 3e dans le fond. Donc, une blessure à la main. Donc, tout le prix de mes actions, items, me coûte 1 de plus. Fait que ça va me coûter 2 actions pour mettre mon chargeur dans mon fusil. J'ai mal à la main, là. Et c'est la 3e. Fait que là, à partir de là, n'importe quel genre de blessure que je vais prendre, soit une blessure sérieuse ou soit une blessure régulière, de toute façon, la prochaine blessure régulière, c'est une blessure sérieuse. Il va mourir de ses blessures. OK, mais au moins, il a réussi à partir quand même. Donc, il s'est rendu là, puis je roule pas pour du bruit parce qu'il y a déjà une figurine là-dedans. OK? Puis la dernière chose qu'il va faire, il va prendre la dernière chance de sa vie dans ce vaisseau-là. Il va prendre cette carte-là, puis il va aussi faire une action de partir de là. On va avoir une attaque et on va voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. Ah, évidemment, hein, il y a toutes les choses. Dismay. Donc le personnage prend une carte contamination, puis il y a une carte panique. OK. Pas si pire. Ah, est-ce que j'ai oublié de faire la carte panique l'autre tout à l'heure? Ouais, c'est ça, j'ai oublié de faire la carte panique ici. Donc, on va reculer 2 secondes. J'ai une carte panique à faire, là. Lui, il est au niveau panique numéro 5, si je ne me trompe pas, lui. Ouais, c'est ça. Donc, 3+, hallucination, discarter tous les marqueurs de munitions de notre fusil. OK, j'en avais pas. Parfait. Ça, c'était la carte panique pour lui. Maintenant, il faut que je fasse... lui, c'était quoi? C'était une carte contamination, donc une autre. Puis, en plus de ça, une deuxième carte panique. OK, let's go. Carte panique. Panique niveau 3+, évidemment. Hopelessness. Donc là, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'espoir, là. Donc, on pige 3 cartes de mon action deck, puis j'en enlève une. From the game. Oh boy, j'en enlève une de la partie, puis... Puis je discarte le reste. Donc là... OK, donc ils disent de prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Il y en a une des 3 que je dois enlever de la partie complètement. Je vais prendre celle-là ici, ingéniosité. Donc ça, c'est out de la partie. Mettre ça là. Puis les 2 autres qui restent, je dois les discarter. Ouf! Mais il a quand même réussi à s'échapper ici. Puis il doit rouler pour du bruit. La bonne nouvelle, c'est que... la bonne nouvelle, qu'est-ce que je dis là? Il y a quand même une chance sur 4 de ne pas avoir de bruit. Ça, c'est sans compter s'il va aller se coucher dans le... Oh my God. OK, donc ça, il met du bruit tout partout, tout le tour. Right? Je veux juste voir aussi, parce que je pense qu'il me saute dessus, hein? Si je ne me trompe pas, si je me fie aux règles de Nemesis, quand on a le jeton dans le dé d'argent, on met du bruit tout le tour, puis je pense qu'il nous saute dessus. Je vais aller voir, je vais juste aller valider pour ça, je reviens tout de suite. Right, c'est exactement ça. Donc là, je ne sais pas, là, au courant de la partie, si je l'ai pas faite, ça, je m'en excuse, mais là, je l'ai détecté et je vais le faire. Donc, en effet, je ne mets pas de marqueur de bruit. Par contre, s'il y a des extraterrestres alentour, ben, ils vont venir me voir. Puis s'il y en a plus qu'un, ben, tout le monde va venir me voir. Donc là, on a lui et lui qui viennent dans la pièce. Fait que là, eux autres, ça fait pas que je veux tenter je me suis échappé de l'autre, là. Ils sont pas contents. Fait que les voici sur moi. Là, j'ai plus d'action du tout. Fait que là, je dois passer mon tour. Donc là, on va baisser ça à 5. Fait que là, je pense qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper pour lui. Hein. C'est pas mal fini, là. Ensuite de ça, il y a le Intruder Attack. Donc, les deux vont m'attaquer un après l'autre.
Donc, le premier, peu importe lequel, c'est le même type de toute façon. Donc, le premier, il manque son coup parce qu'il n'y a pas son symbole. Phew. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il manque son coup aussi parce qu'il n'y a pas de symbole. Aïe, aïe, il est chanceux à toute fin. Il ne pourra pas éviter l'inévitable, mais il survit longtemps en tout cas. Ensuite de ça, on a le Fire Damage, donc dommage par le feu. Il y a toujours un fameux nid qui brûle ici. Donc, troisième point de dommage. On va voir si ça le détruit. Les chances sont extrêmement minces. Donc, les deux premières ici, 4 et 6. Donc, le 6, non, ça ne le détruit pas du tout. Ensuite de ça, on a un événement. Donc, peut-être on est chanceux, puis l'événement va les faire partir. Donc, un événement. Donc, ah non, les adultes, ils restent là. Par contre, lui, le breeder, il va bouger au corridor 4. Puis le corridor 4, dans son cas, c'est ça ici. Fait qu'il s'en va par là. OK, monophobie, si on connaît ça, chaque personnage tout seul dans une pièce et pas au combat, on fait une carte panique. Mais il n'est pas tout seul, il y a des Void Seeders avec lui. Fait que ça n'aura pas d'effet. OK, là, il y a du lurking qui se passe. Eux autres, ils sont avec lui. Par contre, lui, il est tout seul dans une pièce bien lointaine. Fait qu'il va disparaître du jeu. Bien content. Donc, on va enlever ça. Puis, on va retirer ça. Puis, on va ajouter un nouveau jeton dans le sac. Parce qu'il est parti via le lurking. Mais il n'est pas parti via un corridor technique. Donc, on va prendre un jeton et on va le mettre dans le sac. Voilà. OK, ensuite, on va faire un bag development. Donc là, j'espère de pogner quelque chose qui va faire rouler pour du bruit parce que je ne le ferai pas. Je suis déjà pris avec deux Void Seeder. Alright. OK. Donc, rouler pour du bruit, mais ça n'arrivera pas au mécano. OK. Bon, fait que là, c'est à nous. Il va piger ses deux cartes. Donc, il en pige une qui est un Fast Repairs, qui nous sert à rien. On va brasser ça. Je me demande qu'est-ce qui arrive, hein, si toutes mes cartes dans mes mains, c'est des cartes infectées, là. Mes cartes contamination, je ne sais pas ce que ça ferait. Ça sera la première fois que je verrai ça, là. OK, il doit en piger une autre. Puis c'est une carte contamination. Regardons ça. Quelle surprise! Donc, tout ce que j'ai, c'est du fast repair. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est une chose. Ben, je peux pas rester là vraiment, là. Fait que je reste là, je vais me faire attaquer 2 fois, ou si je quitte, je vais me faire attaquer 2 fois. Juste voir si jamais j'essaie de partir de là, est-ce qu'il y a... je vais avoir 2 attaques de ces deux-là, ou c'est juste un? Je vais aller voir ça tout de suite. Je reviens tout de suite. OK, donc c'est effectivement ça. Chaque extraterrestre va m'attaquer. OK, donc je pense que si je reste là, ils vont m'attaquer une fois chacun, puis ils vont peut-être sortir avec l'événement. Ou bien si je quitte la pièce, ils vont m'attaquer 2 fois de toute façon, puis avec l'événement, ils ont peut-être des chances de venir me rejoindre. Sauf que, ouais. La seule chose, c'est que peu importe où je vais, si je quitte, je vais faire du bruit. Donc la meilleure place que je pourrais aller, c'est dans l'armurerie ici. Même à ça, écoutez, je peux presque rien utiliser. J'ai 3 cartes contamination. J'ai oublié de regarder en même temps là, si ça ferait quoi si j'ai toutes mes cartes, c'est des contaminations. Je pense que je meurs tout simplement. Là. Je peux pas rien faire. OK, bon ben écoutons, je vais bouger. Je vais prendre la chance de sortir de là. Puis je vais aller à cet endroit-là ici. Donc, il va tenter de partir par ce corridor-là pour aller ici. Pourquoi ici? Parce que c'est là qu'il y a le plus de... J'ai 2 chances sur 4 d'avoir rien, versus là, j'ai pas de chance du tout. Même chose pour ici. Fait que c'est la seule place que je peux aller où j'ai potentiellement une chance de survivre sans avoir un autre Void Seeder devant moi. Là. Par contre, je dois prendre 2 attaques. Donc, ça va peut-être être la fin de lui. Là. Donc, la première attaque... c'est duplicate. Donc, prends une miniature Void Seeder dans le même type et le placer dans la pièce. Bon, parfait. Je viens de... This Void Seeder doesn't perform. Il n'y a pas d'attaque surprise. OK. Je viens de me mettre un autre Void Seeder adulte dans la pièce. Comme si on avait besoin de ça. Un troisième qui apparaît. Je pense que là, il a vraiment perdu la carte. Là. Il envoie partout de ces bébêtes-là. Là. Par contre, je viens de l'ajouter. Je ne ferai pas une attaque avec lui. C'est juste la deuxième attaque pour la deuxième figurine qu'il y avait là.
Et il manque sa shot. Il n'y a rien qui se passe. Alright. Fait que là, on vient encore une deuxième fois de passer au travers de ce deck-là. Je vais devoir le rebrasser. Fait qu'il a réussi à s'échapper malgré lui. Donc, il s'est rendu là. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir que je roule pour du bruit quand même. Hey, s'il pourrait tout partir lointain, là, mettons qu'on a... si jamais dans la phase d'événement, je prends le corridor 3, ils vont partir là-bas, puis ils vont tous disparaître. Je pourrais retourner dans la pièce là, si c'est possible de le faire. Là. Bon, OK. Ah, OK, donc là, il faut que je roule pour du bruit. Pour son déplacement. Ça, c'est pas bon. C'est la pire affaire que je peux pas avoir. Fait que là, ils vont tous me suivre. Ah, boy. Donc, les trois. Donc, celui-là, ici, il vient me voir. Hey, je pense que c'est la pire affaire que j'ai vue, ça. Lui, il va me suivre aussi. Puis lui, il va me suivre aussi. Et là là. Il n'y a pas moyen de m'en échapper. Au moins, je roule pas pour du bruit, mais Colin, j'ai plus d'action. Fait qu'ils vont tous me prendre une croquée un après l'autre. Eh, boy. Ouais. Lui, il est vraiment hanté par ces affaires-là. Là. OK. Maintenant, son tour est fini. Je ne peux plus rien jouer. Donc, on descend ça à 4. Ensuite de ça, on va avoir un Intruder Attack. Est-ce qu'ils attaquent tous un par un? Ben oui, les trois vont prendre croquer sur moi. Là. Donc là, ils vont vraiment m'achever. Donc, j'en ai 3 à faire. Donc, le premier, ouais, ça va avoir Dismay. Donc, une carte contamination puis une carte panique. OK. Là, il est en train de se faire contaminer, là. Pas à peu près, là. Puis une carte panique. Il est au niveau 5 dans le tapis. Donc, Bloodlust. Deal 1 serious wound to every other character in the room. Il n'y a pas personne d'autre. Si je suis tout seul, je me fais une blessure sérieuse. Je pense que ça en est fait, là, parce que c'est ma 4e blessure sérieuse sur le bras. Fait que là, il meurt de ses blessures complètement, là. Donc, on va y donner un quart ici. Fait que le seul qui a peut-être une chance, c'est le capitaine. Alright, donc je vais aller voir les étapes pour la fin du jeu, voir la seule chose qui reste à voir, c'est est-ce que le capitaine va s'en sortir. Si le capitaine il s'en sort par miracle, on va avoir gagné la partie avec un personnage. Donc, parce que nos objectifs sont quand même tous faits, là. Donc, je vous mets sur pause, je vais aller valider ça. Puis en même temps, je vais regarder pour le règlement, là, juste pour notre curiosité. Qu'est-ce que ça fait si nos mains sont pleines de contamination? Est-ce qu'on meurt? Je pense que oui. Là. Donc, je reviens. OK, je suis de retour. Donc, je suis allé valider une petite règle, une règle que j'ai mal fait tout au long du jeu. Donc, avis à ceux qui vont jouer à Nemesis pour la première fois. Les cartes contamination, oui, on ne peut pas s'en servir pour jouer des actions. Par contre, à la fin du round, quand on a passé notre tour, on peut discarter le nombre de cartes qu'on veut, incluant des contaminations. Fait que ce que j'aurais pu faire, c'est les mettre dans ma défausse puis piger d'autres cartes. Dans le fond, ça fait juste ça, embourber votre main, comme ça, vous ne pouvez pas jouer des actions. Mais à la fin du round, vous pouvez vous en débarrasser dans la défausse. Donc, le mécanique, là, les derniers rounds, il aurait pu avoir plus que juste une carte ou deux à jouer par tour. Donc, juste pour vous dire, j'ai mis ça beaucoup plus difficile pour moi que ça en était. Mais je m'excuse pour cette erreur-là, mais sachez que si vous allez jouer les cartes contamination, c'est pas aussi pire que ça. Ça bloque, mais on peut s'en débarrasser à la fin du round. Dans la défausse, évidemment. Parfait. Donc, ceci étant dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les étapes de fin de jeu. Les étapes restent les mêmes. La seule chose qui change, c'est l'étape de contamination. Okay? Donc, la première chose à faire, il faut valider les moteurs. Est-ce que les moteurs sont corrects? Donc, si on regarde ici, le moteur numéro 1, il est endommagé. Le moteur numéro 2, il devrait être correct parce qu'on l'a réparé. Puis le moteur numéro 3, la psychologue a fait une bonne job. Fait que ça prend 2 des 3 moteurs qui fonctionnent. Check, pas de problème. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, il faut valider les coordonnées. Où est-ce que le vaisseau s'en va avec les moteurs? Donc là, on est sur le numéro A. Puis le numéro A, ça devrait être la Terre. Donc, parfait. Donc là, on s'en va vers la Terre. Excellent. Ensuite de ça, on va dans le check de contamination. Fait que là, ce que ça dit, la différence ici, ce que ça dit dans le fond, le jeu de base, Nemesis de base, ils disent de scanner toutes vos cartes. Dès que vous avez une contamination, on brasse toutes les cartes ensemble, on en pige 4. Puis s'il y a une carte infection ou contamination qui sort, game over, la personne est morte.
Dans la version Void Seeders, on va scanner toutes les cartes du capitaine qui sont infectées. Et dès que j'ai une carte qui est infectée, on va monter la sanité, puis on ne peut pas être au maximum à 5. Si je finis avec une carte, si je finis avec une sanité de 5, je vais devoir faire la même chose, brasser tout son paquet, puis piger les 4 premières cartes. D'accord? Donc là, pour l'instant, il est au niveau 4. Donc, si j'ai aucune autre carte infectée dans mon paquet, dans les cartes contamination, on est good. Par contre, si j'ai une autre carte qui est infectée, je vais devoir faire le protocole, brasser toutes les cartes, puis ainsi de suite. Okay? Donc, les cartes blessures, ça, on s'en sert plus. Dans son paquet, à lui, il y en a une, puis il y en a une deuxième. Fait que j'ai ces deux cartes-là à valider s'il y a une carte contamination là-dedans. Si on n'en trouve pas, on est good. On va avoir une autre étape à faire. Donc, la première carte, on se croise les doigts. Est-ce qu'il y a le mot infecté là-dedans? Évidemment, bien sûr, il y a infecté au 3e ici en bas. OK, fait qu'on monte au niveau 5. OK, on met ça de côté. La deuxième, juste pour le kick, on va regarder, voir s'il y avait infecté aussi dedans. D'après moi, non, là, mais... non, il n'y avait pas le mot infecté. Parfait. Donc, ça, les cartes infectées, les cartes qui ne sont pas infectées, juste valider si je les retire. C'est bon. Other cards. Both action, contamination, create a new action. C'est ça, donc non, je les retire pas, je les garde. À moins que je me trompe, là, toutes les cartes qui sont infectées, même s'ils ne sont pas infectés, je les garde quand même. Donc, on va mettre ça dans le paquet quelque part, puis on va brasser ça comme il faut. Fait que là, je vais piger une carte une à une. Puis si jamais j'ai une carte contamination, game over. Si j'ai pas de carte contamination, on passe à la prochaine validation. OK, parfait. Donc, première carte, elle est bonne. Deuxième carte, elle est bonne. Troisième carte, elle est bonne. Donc, toujours avec cette carte-là ici. Yes, elle est bonne. Donc, est-ce que j'avais des cartes contamination? Il était plus loin dans le paquet. Good! Fait que là, le capitaine a réussi à passer au travers. La dernière étape qu'on valide, c'est évidemment les cartes objectifs. Mais là, on sait, on les a toutes faites. Okay? Juste pour se rappeler. No man left behind. Donc, on a envoyé le signal et on a exploré tout. Le signal avait été envoyé par la psychologue. Grâce à elle, on a pu gagner la partie, je crois. Puis, on n'a aucune autre pièce. Toutes les pièces ont été explorées dans le vaisseau partout. J'ai plus de jetons d'exploration. Donc, celle-là, elle est faite. Ensuite, post-mortem d'urgence. Donc, il faut mettre le cadavre bleu dans la salle d'opération. Le voici, il est ici dans la surgery room. Fait. Puis, dernière chose, il fallait tout simplement avoir la destination Terre faite. Donc, le seul qui réussit à survivre cette partie-là, c'est le capitaine. On a gagné la partie. Le capitaine a réussi à faire la job. Normalement, c'est l'inverse, c'est le capitaine qui coule avec le vaisseau. Dans ce cas-ci, qui serait mort avec le vaisseau. Mais bon, il était juste trop mal en point. Là. Il saignait là, à tous les tours, il perdait une vie. Donc, je pense qu'il a pris la bonne décision. Live to fight another day. Les deux autres, là, complètement, là, lui, le mécanique, là, écoutez, là, j'ai jamais vu ça être encerclé comme ça, puis se faire hanter par des bébites là, comme ça. Là. Donc voilà, ça complète la partie de Nemesis Void Seeders. Moi, j'ai énormément adoré les Void Seeders. C'est complètement différent des Intruders. Les cartes, ce qui rend le tout différent, là, les fameuses cartes paniques, là, ça, je pense que ça fait, là, ça change toute la donne. Là. Les petites cartes là, comme ça, là, de notre niveau de sanité, là, c'est vraiment génial. Donc, ça donne complètement une autre façon différente de jouer. Puis évidemment, là, vous pouvez jouer en compétitif. Là, on a joué en coopératif, mais en compétitif, en plus, ça va donner une autre façon de jouer avec ça. Vous avez le plateau alternatif, l'autre côté, qui est le plateau de base, dans le fond, ça va changer aussi la donne. Les items que vous allez piger. Donc, la rejouabilité là, est dans le tapis. Puis en plus, si vous êtes assez chanceux d'avoir Aftermath avec les autres 5 personnages, en plus, ben là, vous allez avoir une expérience différente à chaque fois, puis vraiment intéressant à jouer. Puis les objectifs aussi, même en coopératif, là, il en manquait quelques-unes. Là, il y en a une, je pense, il fallait aller valider les faiblesses. D'ailleurs, on va aller voir c'était quoi là. Les faiblesses pour l'œuf, on avait Solid Bulkheads. Donc les Void Seeders ne peuvent pas bouger au travers les corridors avec les portes fermées.
Donc, à la place, ils les détruisent. Donc là, c'est un petit peu plus difficile pour eux de se promener dans les corridors. Reaction to danger. Donc, le value de la surprise attaque est réduit de 1. The value of surprise attacks is reduced by 1. OK, donc quand on pige les jetons, le shift warning, c'est baissé de 1. Donc, c'est bon. C'est plus facile d'éviter les surprise attacks. Puis, détermination. Lorsqu'on attaque le nid, on peut relancer le dé d'attaque. Alors ça aurait été génial. Là, avoir eu cette faiblesse-là, j'aurais peut-être pris la peine de détruire les nids, là. Donc, vous voyez, ça, c'est juste 3. Il y en a quand même un petit paquet. Là. Il y a le même nombre de cartes que les intruders. Donc, vous voyez, là, ça a été une autre façon de jouer complètement si on avait été là-dessus puis commencé à chercher dans le labo qui est là-bas. Là. Donc, voilà. Donc, somme toute, un excellent jeu, puis une excellente alternative avec les Void Seeders. Je n'ai pas les Carnomorphs, malheureusement, qui est le troisième type d'extraterrestre. Je devrais avoir les Carnomorphs là, en février quelque part. Donc, dès que j'ai ça, on va l'essayer. On va faire une partie, là, probablement la même chose, une partie coop là, avec 3 personnages différents. Puis, on va se prendre contre les Carnomorphs. On pourra comparer là, quel genre de système de gameplay qu'ils ont. J'ai vu des vidéos qui en parlent ou qui montrent une démonstration. C'est tout à propos de la mutation. Là. Même nos personnages, nous, peuvent muter, là, puis ils se bouffent je pense qu'ils mutent en mangeant quelque chose, ou des corps morts à terre, ils vont les bouffer, puis ils se transforment. Donc, ça a l'air vraiment une autre façon de jouer complètement. Là. Donc, tout est partout. J'ai vraiment adoré la série. J'espère que ça a été la même chose pour vous. Donc, voilà. Donc, on va prendre une petite pause. Puis après ça, dans quelques jours, peut-être une semaine, on va revenir peut-être avec un autre jeu. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire là, la prochaine fois. Je vais laisser Marco, là, je pense, continuer sa partie de Alter Quest. Donc, on va vraiment regarder ça attentivement. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler, ce genre de jeu-là. Donc, d'ici là, par contre, attention à vous. Puis, je vais laisser des notes. Si jamais j'ai fait des erreurs, je vais laisser des notes dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport au jeu, n'hésitez pas à les mettre, puis je vais vous répondre. Puis, sur ce, attention à vous, puis à la prochaine, tout le monde. Bye bye!